Bonjour Stéphane, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épilogue. On va appeler ça vie d'addict, parcours d'addict numéro 5. Terminé, c'est l'épilogue. Alors est-ce que je ne suis plus un addict? Oh que si, je suis un addict. Mais j'aimerais finir l'histoire. Donc j'arrête de boire effectivement en 2015. Et là, je vais toucher le fond, comme on dit, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'en général, on touche le fond avant d'arrêter de boire. Moi, j'ai touché le fond après avoir arrêté de boire. C'est-à-dire que j'ai perdu mon job. D'ailleurs, je voulais... il ne m'entend pas, il ne me regarde pas. Enfin, je crois pas. Mais remercier mon patron de l'époque qui m'a soutenu jusqu'au bout, qui m'a pas acheté à la porte, ce qu'il aurait pu faire, parce que j'étais probablement beaucoup moins efficace en fin de parcours que quand il m'a connu au milieu de ma consommation. Et puis, donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai arrêté de boire, j'ai découvert donc ce groupe de 12 étapes avec lequel je me suis jeté vraiment corps et âme dans le programme, corps et âme dans les réunions, corps et âme dans le service. C'est-à-dire que le Stéphane que j'étais, qui était un égoïste, je le suis encore toujours, hein, je ne suis pas devenu un saint, loin de là, mais un égoïste complètement égocentré, s'est ouvert l'esprit à écouter les autres et a voulu rendre service aux autres pour la première fois de sa vie, je crois. Donc, voilà, tout ça m'a soutenu dans les premiers mois et les premières années de mon abstinence alcoolique. Sans ça, je ne crois pas que j'aurais pu le faire. Donc le message que j'ai envie de vous envoyer, c'est pas des conseils, hein, c'est des messages. Dire pourquoi est-ce que moi j'ai réussi et vous devriez pas réussir. Il n'y a pas de raison. Tout le monde peut réussir à arrêter son addiction quand elle est destructrice, puisque je l'ai fait. Je l'ai fait, donc c'est possible. Mais j'ai arrêté de me dire « Non, mais moi je suis pas alcoolique ». J'ai arrêté de me dire « Oh, je m'arrête quand je veux ». J'ai arrêté de dire « C'est la faute des autres ». Non, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Une fois que je prends mes responsabilités, plutôt que d'agir comme un égoïste égocentré, eh bien, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui ai mon destin en main, personne d'autre. Alors, on m'a aidé, oui, bien sûr, on m'a soutenu. Mais qui est-ce qui a pris son destin en main? Moi. Je dis ça aussi parce que souvent, vous m'envoyez des messages en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour un tel, un tel, un tel ?» Un fils, un cousin, un frère. Il n'y a rien à faire malheureusement. Hein. Parce que nous, les addicts, il faut qu'on décide nous-mêmes de sortir du produit dans lequel on est tombé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors la suite, c'est que je perds mon boulot, non pas parce qu'on me jette dehors, au contraire, ils ont eu beaucoup de patience avec moi, mais simplement parce que la société, ils arrêtent la société à Malte, donc c'est terminé, il n'y a plus de travail. Je me retrouve donc à Malte, sans travail, et je ne sais pas quoi faire. Et donc, à un moment, eh bien, je quitte Malte et je reviens en Belgique. En 2018, en avril 2018, j'arrive ici avec une valise, un peu comme la valise en carton, mais bon, c'est vraiment ça. Avec une valise, encore quelques objets au garde-meubles en Belgique et une enveloppe avec 500 €. Et tout va se remettre en place. Tout va se remettre en place. Je crois que c'est vraiment la plus belle période de ma vie d'addict abstinent quand je suis rentré à Bruxelles. J'ai retrouvé un job chez Nostalgie à la radio. J'ai retrouvé mes amis à qui j'ai pu présenter des excuses pour mes agissements à travers toutes ces décennies où ils m'ont connu dans des états lamentables. Et donc la vie a repris son cours. Alors, est-ce que j'ai été guéri? On parle de quelle maladie là? De l'addiction? Non, je suis toujours aujourd'hui un addict. Je n'ai pas été guéri parce que je ne guérirai jamais. Par contre, je peux vous donner encore une fois un message, pas du tout un conseil. Depuis que je suis rentré, je suis retombé dans d'autres addictions. C'est la nourriture qui m'a vraiment envahi. Parce que figurez-vous qu'en 2018, j'ai réussi un autre exploit. J'aime pas dire ça parce que vous allez penser que je me la pète, mais c'est pas ça que je veux dire. J'ai arrêté de fumer. 45 ans de cigarettes, 900 000 cigarettes en 2018, le 21 août, j'arrête de fumer. Alors on m'avait prévenu, on m'avait dit « Ouais, mais si tu arrêtes de fumer, tu vas grossir. » Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Moi, je suis un addict
Donc moi, je grossis. Pourquoi? Parce que je remplace une addiction par une autre. D'ailleurs, un jour, on reparlera c'est un sujet très très intéressant. Je reçois beaucoup de messages là-dessus, sur l'addiction affective, le fait d'être dépendant affectif ou affective. Donc je pense réellement que je suis un addict pour toujours. Est-ce que je suis guéri de ma solitude? Non, je me sentirai toujours un vilain petit canard, parce que j'ai été ballotté dans l'épisode 1, je vous le racontais, j'ai été ballotté comme un enfant de trop, j'étais toujours de trop, on n'avait pas le temps de s'occuper de moi, et donc j'ai grandi comme ça avec cette certitude que je suis une merde. On va dire les choses comme elles sont. Alors, est-ce que je suis une merde? Je pense pas, mais malheureusement, au fond de moi, probablement que mon subconscient est toujours dans ce plan où il faut admettre que je suis pas bien, que donc ça me fait souffrir. Alors, la souffrance, je la remplace par une addiction. Plutôt, je la remplace, je veux dire, la souffrance, je l'amoindris, enfin c'est une idée de l'esprit, parce que ça n'amoindrit rien du tout, par une autre addiction. Donc, après avoir pris 900 000 cigarettes, après avoir pris 3 années de cocaïne, après avoir pris 25 années d'alcool, je suis maintenant, encore aujourd'hui d'ailleurs, en train de lutter contre l'addiction à la bouffe. C'est-à-dire que je compense mais vraiment d'une manière addictive. C'est-à-dire que c'est pas je mange beaucoup parce que j'aime bien manger, non, je vais chercher des crasses et je m'empiffre de crasse, je fais des crises de boulimie, où voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que je suis condamné à toute ma vie à être un addict? Je pense que oui, honnêtement. Mais je peux essayer de trouver des addictions qui me détruisent un peu moins. Donc déjà, il y a 2 choses que j'ai envie de vous confier. C'est de la drogue, merci, plus jamais, parce que ça a été vraiment une horreur. L'alcool, merci, mais plus jamais. Je dois rester abstinent, parce que si je prends le premier verre, je retomberai dans l'alcool. Et l'alcool, franchement, moi, j'aime pas ça, en fait. C'est assez curieux pour quelqu'un qui a bu pendant 25 ans tous les jours et des quantités vraiment impressionnante, mais je n'aime pas l'alcool. En fait, ce que j'aime dans l'alcool, c'est pas le goût, c'est forcément pas les problèmes digestifs, c'est l'effet de l'alcool. Un peu comme quand on prend des psychotropes, qu'on prend des drogues, ou le pétard, par exemple. Le pétard est aussi le joint, on fume, c'est moderne, c'est sympathique, c'est à la mode. Eh bien non, pas du tout, c'est tout autant une addiction. Alors moi, franchement, ça ne m'attire pas du tout, donc je suis tombé sur la bouffe et donc je suis devenu addict à la bouffe. Alors j'ai pris beaucoup de poids, de temps en temps j'en perds quelques kilos, et puis après je retombe dans la même addiction. Donc pour l'instant, je suis dans une excellente phase, parce que j'ai pu arrêter la compulsion d'aller acheter des crasses pour les manger en cas de crise. Donc je n'achète pas de crasses pour l'instant. Alors, le message final de toute cette vie d'addict, et qui visiblement n'est pas terminée, ma vie, heureusement, parce que j'ai encore quelques années sympathiques devant moi, mais l'addiction non plus n'est pas terminée. Je sais que je vais être sur la sellette en permanence, même si je suis convaincu que je ne reboirai pas. Je ne peux pas dire que je ne refumerai pas. Même si je suis convaincu que je ne prendrai plus jamais de drogue, je ne peux pas dire que je ne vais pas un jour prendre des benzos, par exemple. Donc voilà, j'ai envie de conclure ces 5 épisodes de ma vie d'addict, de mon parcours d'addict, en vous disant, j'essaye simplement de partager avec vous ce qui m'est arrivé. J'étais pas du tout destiné à vivre toutes ces addictions, manque de bol. C'est tombé sur moi et je les ai acceptées et je les ai vécues avec passion, sans me rendre compte que je me détruisais et que je détruisais l'espoir que tous les autres avaient pour moi, et qu'en plus souvent j'étais extrêmement égoïste et donc malveillant, on va le dire, malveillant par rapport aux autres, à ceux qui m'entourent. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, je suis bienveillant, ma tête s'est ouverte, je vois toutes les semaines une psy. Pour moi, c'est très important. Je sais que les avis sont partagés. Il faut prendre d'abord des vrais psys, pas n'importe qui. Et puis je me soigne. Et puis, on verra bien où ça me mènera. Mais voilà, j'espère que ces 5 épisodes, ce parcours d'addict, cette vie d'addict que je vous ai raconté, servira à beaucoup de monde. En tous les cas, je vous remercie 1000 fois de m'accueillir et de me regarder comme ça chaque semaine. Ça me fait un bien fou. Merci. À bientôt.